L'histoire de deux grandes nations qui se sont distinguées par une amitié durable à l'épreuve du temps et des circonstances géopolitiques. En effet, le Burundi et la Chine entretiennent des relations bilatérales de coopération caractérisées par la confiance, l'entraide et le respect mutuel depuis 1963. Les réalisations de la Chine au Burundi, surtout dans les domaines des infrastructures et d'électricité, celui des médias, de la formation et l'éducation, ainsi que dans le domaine médical et des équipements médicaux, témoignent de cette coopération. À l'exception de la mairie de Bujumbura, 200 villages répartis dans toutes les provinces du Burundi ont bénéficié d'au moins 2 systèmes de télévision projecteurs et un kit de télévision numérique de 32 pouces pour les 3 lieux publics comme l'école, l'hôpital et le chef-lieu de la commune, province et centre jeune, à travers le deuxième lot du projet accès à la télévision par satellite pour 10 000 villages africains. Chacun de ces 3 lieux publics a gratuitement reçu 20 programmes satellitaires. Ce projet n'a pas oublié les ménages. En fait, 20 foyers possédant un poste téléviseur ont reçu 20 kits de réception et ont eu le droit de recevoir gratuitement 33 programmes satellitaires en payant seulement les frais d'abonnement et d'installation. Ce programme a été exécuté par la société StarTimes, qui est un groupe international de médias d'origine chinoise. Avec ce projet, les Burundais, surtout ceux du village du monde rural, peuvent suivre les programmes de la télévision nationale et ceux des autres chaînes de télévision se trouvant dans les bouquets de StarTimes. Les administratifs, aussi bien que la population des localités bénéficiaires, expriment vivement leur reconnaissance envers le gouvernement chinois en insistant sur le fait que les programmes que lui proposent les différentes chaînes de la télévision en général, et plus particulièrement ceux de la télévision nationale, les inspirent et les influencent dans les travaux de développement. Nous apprécions beaucoup cette aide parce que ça nous a aidés dans notre commune. Mon appréciation est très bonne. Aussi, l'appréciation de la population est aussi bonne parce que ce projet a été bénéfique. Le projet de StarTimes a été bénéfique parce qu'auparavant, la RTNB n'est pas visible, mais maintenant, nous captons des chaînes que nous n'avons pas captées auparavant. Dans les jours passés, la télévision a cessé d'émettre. Les Chinois nous ont apporté un nouveau décodeur et des antennes qui l'ont remise en marche. Depuis, nous suivons très bien toutes les émissions. C'est très important car elle nous permet de suivre ce qui est lié au développement et ce qui se passe quotidiennement dans le monde. Que ce soit l'administrateur ou ses conseillers, ils accueillent et servent beaucoup de gens par jour. La télévision nous aide à attendre patiemment en attendant d'être reçus. Étant donné l'importance capitale de ce projet, surtout en ce qui concerne l'accès de la population à l'information, ces derniers ont émis quelques suggestions. Nous voudrions interpeller un appel afin que la République populaire de la Chine puisse encore donner notre aide et aussi en quantité suffisante. Nous souhaiterions que l'électricité soit partout car elle rend possible beaucoup de projets de développement en facilitant du coup le développement de tout le pays. Il faudrait aussi continuer d'accroître le nombre de ces télévisions dans les coins et les recoins les plus reculés du pays afin de nous garder toujours informés. Je pourrais inviter la Chine à fournir encore une fois d'efforts pour que la population qui reste n'accède pas encore à cette source d'information
pour qu'eux aussi, ils peuvent avoir cette chance. Notons qu'à travers ce projet, la télévision nationale a pu atteindre plus de gens du monde rural qu'elle ne le faisait avant. Le centre de formation professionnelle d'Okigobe ainsi que le centre de formation artisanale d'Okamenge ont été construits dans le cadre des amitiés entre la République populaire de Chine et le gouvernement de la République du Burundi. Le directeur du centre de formation professionnelle d'Okigobe, de même que la directrice du centre de formation artisanale d'Okamenge, se réjouissent tous de la coopération entre nos deux pays, sans laquelle toutes ces merveilleuses relations ne seraient possibles. Tous les deux ont fait la présentation des infrastructures de ces deux centres, ainsi que les différentes sections qui s'y trouvent. Nous sommes à la 14e phase. Chaque phase dure 2 ans de formation. Il y a beaucoup de jeunes burundais qui ont déjà bénéficié de la formation ici au centre de formation artisanale de Kamenge grâce aux experts chinois qui sont toujours envoyés par la Chine. Les sections qui sont ici au centre de formation artisanale de Kamenge sont au nombre de 5. Il y a la section bambou, section rotin, section menuiserie, il y a section couture broderie et section de tressage de bambou. C'est un nom très important, constitué de bâtiments très importants qui sont construits de façon moderne, avec des matériaux durables et de façon moderne. Nous avons des ateliers et des équipements modernes et une formation qui insiste beaucoup plus sur la formation pratique que sur la théorie. Nous espérons que la coopération va continuer. Nous attendons au cours de la 3e phase de cette émission technique un autre don d'autres matériaux et une équipe qui viendra former les experts ou les formateurs burundais sur l'utilisation de certains appareils qui restent gardés dans nos stocks, qui ne sont pas utilisés par manque de formateurs expérimentés. Quant aux bénéficiaires de ce centre, ils remercient vivement le gouvernement chinois tout en émettant quelques requêtes. Nous remercions vivement le gouvernement chinois pour la merveilleuse idée de coopérer avec notre gouvernement, ce qui nous a offert les mêmes opportunités que les autres. Cela nous est d'une importance capitale, car cette formation nous permettra de mieux vivre et de contribuer à notre propre développement et celui de notre pays. Dans l'avenir, après la formation, nous souhaiterions qu'il nous soit donné des équipements afin que nous puissions utiliser les connaissances acquises pour notre propre développement et celui de notre pays. L'avantage des pratiques est que nous connaissons beaucoup comment faire les choses, comment installer quelques appareils électriques. Mon souhait est que nos bienfaiteurs, les Chinois, puissent nous assister à la fin de notre formation avec tout l'équipement nécessaire afin de nous permettre d'utiliser ce que nous avons appris pour créer des emplois. Ainsi, par exemple, moi, je pourrais transformer mon rêve en réalité en créant mon propre atelier et en donnant du travail aux autres. Notre formation nous donne beaucoup d'efforts pour que nous pouvons aider les autres et nous pouvons faire la préparation de notre avenir. Vous saurez que le centre de formation artisanale d'Okamenge existe depuis 1985, tandis que le centre de formation professionnelle d'Okigobe a été inauguré en janvier 2015. L'hôpital général de Manda, c'est un hôpital qui se trouve au chef-lieu de la commune de Manda. Il a été inauguré en 2011.
c'est un hôpital qui a été construit avec l'appui des gouvernements chinois. Et depuis, nous bénéficions de l'équipe technique et de l'équipe médicale chinoise. Il y avait pas mal de services. Il y avait un service de gynéco-obstétrique, médecine interne, chirurgie, bloc, pédiatrie. Et puis, après, il s'est ajouté le service de stabilisation thérapeutique. Il y avait aussi les urgences et consultations externes. Il y avait la pharmacie, il y avait la prise en charge, sida et tuberculose. Il y avait les spécialités comme la stomatologie, la ORL et l'ophtalmologie. Il y avait le service diagnostic, le laboratoire et le service d'imagerie médicale, dont le scanner et la radiologie, ainsi que l'échographie. Les bénéficiaires des services de cet hôpital expriment leur vive reconnaissance à l'endroit du gouvernement de la République populaire de Chine qui leur ont offert ce don merveilleux en construisant cet hôpital. Ils apprécient aussi la manière de les recevoir et de les traiter. Ils encouragent le gouvernement et le peuple chinois de continuer de contribuer au développement du pays et de sa population. Cet hôpital a considérablement réduit le trajet que nous avions à faire avant. Avant, amener un malade à l'hôpital était toujours un grand défi. Ils nous ont beaucoup aidés car les enfants et les femmes enceintes sont soignés gratuitement. Nous, la population de la province de Bubanza, remercions vivement le gouvernement et le peuple chinois qui nous ont construit cet hôpital moderne. Je leur suggère de faire la même chose dans les autres provinces du pays. J'ai amené mon enfant qui était très souffrant. Ils m'ont bien accueilli et ils l'ont perfusé. Je viens de passer 3 jours ici et je constate que mon enfant est guéri. Je remercie le gouvernement chinois qui ont construit cet hôpital et qui soignent mon enfant gratuitement. Je leur souhaite de poursuivre de bonnes œuvres comme celle-ci. Nous avons quelques suggestions. La première, c'est de continuer à former le personnel parce qu'avant, on formait le personnel en Chine. On prenait 5 personnels d'ici. En général, on prenait 5. Et puis, ils allaient passer au moins 2 mois sur différents thèmes. On souhaite aussi qu'ils nous aident à former le personnel sur l'utilisation de différents appareils non utilisables. Nous avons des équipements de dons chinois, comme des équipements pour l'électroencéphalographe. Il y a aussi l'électrocardiographe. Il y a aussi les endoscopies, les mammographies. Tous ces appareils sont là, mais nous n'avons pas des utilisateurs pour manipuler. Nous avons aussi le service de kinésithérapie qui ne fonctionne pas, mais qui fonctionnait avant, mais qui ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas d'utilisateurs ou bien des techniciens. Mais avant, on en avait, ils sont allés ailleurs. L'hôpital général de Manda est situé à l'ouest du pays en province de Bubanza, à 23 km de Bujumbura. Les ressources naturelles du Burundi en eau offrent un grand potentiel en électricité. Ainsi donc, le gouvernement chinois accompagne les efforts du gouvernement du Burundi pour exploiter ce potentiel dans ce secteur énergétique. En témoigne le barrage de Ruzibazi qu'Alain Bigirimana, un employé de la société Sino Hydro, nous a fait visiter, pendant que Isaac Irambona, chef de la centrale, nous éclairait sur les étapes et le fonctionnement de cette centrale. Ce barrage a débuté dans l'année 2018. Comme vous avez vu, il y a des différentes étapes de centrale, comme le barrage, tunnel, conduite forcée et la centrale. Ici, comme vous avez vu, c'est le barrage de Roteni. Vous avez vu qu'il y a un bassin de l'eau. D'abord, l'eau est retenue dans son bassin et puis est acheminée dans ce qu'on appelle des sableurs pour
que le désabreur détache les déchets et laisse l'eau pure entrer dans les conduites forcées. Il doit d'abord passer dans le tunnel. Après la sortie du tunnel, on va entrer dans les conduites forcées. Comme vous voyez, il y a des tuyaux qui sont à ciel ouvert. Après, l'eau va arriver dans la centrale, ce qu'on appelle usine de machines. Là où il y a des machines pour transformer le courant. Nous avons 3 groupes qui vont donner 15 MW. L'électricité produite ici est partagée en général dans 3 différentes parties. Il y a ce qu'on utilise ici à la base des machines de production. Il y a aussi ce qu'on utilise dans la ligne Kabezi. L'autre va à Rumongue. On a commencé dans la salle de machines, là-bas, là où se trouvent les 3 machines. On a ensuite passé à la centrale des disjoncteurs. On est arrivé dans la salle de contrôle, là où se trouvent les opérateurs. Je vous ai montré comment le circuit est conçu pour la transmission de l'électricité à Rumongue, que ce soit à Bujumbura. Maintenant, ici, nous sommes dans la salle des relais de protection, donc protection des équipements. Et la commande à distance, ça se fait de son niveau, dans son salle et la centrale de communication. La population qui vit et travaille dans la localité pourvue en électricité par ce barrage apprécie beaucoup leur situation actuelle. Avant, nous enregistrons de pertes énormes à lait avarié. En plus, sans électricité, les clients ne pouvaient pas voir que nous vendions du lait et ceux qui venaient étaient toujours suspicieux de la qualité de notre lait, ce qui était un handicap sérieux. Aujourd'hui, avec l'électricité, notre commerce prospère. Nous enregistrons un bon bénéfice. Nous sommes extrêmement reconnaissants car aujourd'hui, nous travaillons beaucoup d'heures sans interruption du courant. Nous souhaiterions qu'ils accroissent la tension qu'ils nous envoient car il y a des heures pendant lesquelles la tension est très basse. Nous aimerions arriver au stade de travailler nuit et jour, 24 heures sur 24. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, lors de sa visite à la centrale hydroélectrique de Ruzibazi, s'est réjoui de la qualité de ces travaux et du respect de la durée d'exécution de cet ouvrage, comme le souligne son porte-parole. Il a constaté que les travaux sont presque terminés. Il s'est réjoui non seulement de la qualité de cette infrastructure, mais aussi du respect du délai qui a été accordé à ceux qui ont exécuté ces travaux. La centrale hydroélectrique de Ruzibazi est située en commune et province de Rumongue. Toujours fidèle à ses engagements de coopération bilatérale avec le Burundi, la République populaire de Chine continuera d'accompagner le Burundi dans ces 4 secteurs, tout en intervenant dans d'autres domaines.